Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire une belle côte de veau avec plein de petits légumes parce qu'il fait un peu froid. Donc c'est un plat parfait pour l'hiver. Donc maintenant on va passer aux ingrédients et après on fera la recette. Passons donc aux ingrédients. Pour cette recette de côte de veau aux petits légumes, il va donc vous falloir une très belle côte de veau. Moi j'ai pris une côte de veau assez épaisse pour 2 personnes. Ensuite, pour vos petits légumes, j'ai choisi du céleri branche, du poireau, des cébettes, des pommes de terre, des navets boules d'or, des carottes. Alors moi, pour les carottes, j'ai mis des carottes jaunes, des carottes blanches et des carottes normales. Mais vous pouvez mettre toutes les sortes de carottes. Il nous faut ici des petits oignons grelots, des échalotes, de l'ail pour la sauce, un petit peu d'origan ou du thym. J'ai pas trop de thym, donc j'ai mis de l'origan, du sel, du poivre. Et il nous faudra aussi un peu de beurre, un peu d'huile d'olive et un peu de fond de veau déshydraté. Voilà tous les ingrédients qu'il nous faut. Bien évidemment, vous pouvez rajouter des brocolis, des choux-fleurs, tous les légumes qui vous passent par la tête. Donc maintenant, on va passer à l'exécution de la recette. Passons donc à la recette. Bien, commençons donc par éplucher nos légumes ou bien les laver. Je vais éplucher par exemple la carotte blanche. Voilà, j'épluche les légumes et je reviens vers vous. Juste un petit conseil pour les navets, vous prenez un navet, vous prenez le couteau, non pas l'économe, parce que comme vous le savez, il y a deux petites peaux, donc il faut aller enlever les 2 petites peaux. Voilà, je vous montre, on a enlevé bien les 2 petites peaux, donc là, c'est parfait. Donc maintenant, je continue d'éplucher, je reviens vers vous. Voilà, maintenant que tout est épluché, on va donc détailler, on va les couper. Alors par exemple, les carottes en sifflet, je vous montre, on prend le bout de la carotte et on coupe comme ça, voilà. Alors pour la carotte orange, on va couper les sifflets en carotte orange. Même chose pour toutes les carottes. On va couper peut-être en tronçons les poireaux, petits tronçons. On va couper le céleri branche peut-être en bâtonnets. Donc je coupe tout ça et je fais bouillir l'eau parce qu'on va cuire tous les légumes les uns après les autres pour parce qu'ils n'ont pas le même temps de cuisson, et 2, pour garder la couleur de chacun. Alors, je coupe tout et je reviens vers vous. Je vais commencer par cuire les navets normaux, parce qu'ils sont de couleur blanche, donc ils ne vont pas colorer mon eau. Donc, on met de l'eau bouillante, on met du sel, et on fait cuire les navets blancs. Une fois qu'ils vont être cuits, on va les refroidir dans de l'eau froide, et tout de suite les égoutter. Et on va faire ça pour chaque ingrédient. Donc je cuis tous mes ingrédients et je reviens vers vous. Et bien voilà, tous mes légumes sont cuits et mis séparément. Vous voyez, ça fait quand même des très belles couleurs. Donc maintenant, on va passer à la cuisson de la côte de veau. Passons donc à la cuisson de la côte de veau. Bien, vous avez remarqué, j'ai ma poêle, mais j'ai aussi une casserole avec de l'eau. La casserole avec de l'eau, on va faire bouillir cette eau comme ça. Tous les légumes, on va pouvoir les réchauffer à la fin, vite fait. On va les tremper dans l'eau bouillante et après les assaisonner au beurre. Mais ça, c'est une autre chose. Donc, mettez une casserole à bouillir. La poêle, 3 solutions. Vous mettez du beurre, vous mettez de l'huile. Alors, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide, de l'huile de ce que vous voulez ou du beurre clarifié. Je vais prendre du beurre clarifié parce que je n'ai pas de four. Donc, on va la faire à la poêle. On va cuire cette grosse côte de veau à la poêle. Donc, je vais mettre du beurre clarifié. Mais vous pouvez mettre, comme je vous ai dit, de l'huile d'olive. On va prendre des gousses d'ail. On va mettre des gousses d'ail, de l'origan. Et bien sûr, quand la poêle est super chaude, on va y poser notre superbe côte de veau. On a gardé un peu d'os parce qu'une côte de veau sans os, c'est comme un poisson sans nageoire. C'est comme je sais pas moi, une femme sans rouge à lèvres. Voilà. Donc, c'est parti. La cuisson de la côte de veau. Je continue la cuisson et je reviens vers vous quand il y a un truc à faire. Voilà, ça fait 3-4 minutes qu'elle est sur son côté. Elle dort, je suis sûre. Donc maintenant, on va la retourner et on va la faire dorer de l'autre côté. Voilà. Regardez comme elle est belle déjà. Voilà. J'ai toujours mon ail, mon origan ou mon thym. Attendez, c'est pas l'ail dessus. Alors, si je commence à faire comme ça, c'est parce que je ne l'ai pas coupé à la jointure. On va la couper peut-être comme ça. Hop. Que j'ai laissé le nerf, j'ai laissé tel quel. Parce que c'est plus sympa d'avoir une vraie côte de veau. Voilà. Alors maintenant, je vais assaisonner.
prenez pas du sel fin là, vous prenez du sel de Guérande, du sel de l'huile de raie, quelque chose qui a le goût de sel, quoi. Et on va laisser recolorer de l'autre côté. Et je reviens vers vous. Voilà, ça fait 5-6 minutes que c'est comme ça. Maintenant, je vais mettre un papier aluminium. Alors vous, si vous avez un four, vous enfournez à 190 et vous laissez 5 minutes. Et vous ressortez votre côte de veau et c'est fini. Moi, je vais la laisser 5-6 minutes aussi avec un papier aluminium par-dessus. Ça fera office de four. Qu'est-ce que vous voulez, on a les moyens qu'on a. Hein. On fait ça avec ce qu'on peut. Donc maintenant, je mets le papier alu et je reviens vers vous dans 5 minutes. Voilà, maintenant ma côte de veau est bien. Donc je vais la prendre, la sortir de la poêle. Et on va aller la faire reposer. Donc vous prenez une assiette, vous prenez un petit bol. Et pourquoi il faut la mettre sur une autre assiette? Parce que comme ça, le jus va descendre et la viande va avoir le temps de se reposer. Donc on va mettre un petit papier aluminium pour qu'elle ne se refroidisse pas. Et pendant ce temps, on va reprendre la poêle. On va égoutter tout cela et on va faire la sauce. Donc, je reviens vers vous, j'égoutte ça et on revient vers vous. Voilà, dans la poêle qui nous a servi à cuire le veau, après avoir été débarrassé de l'origan, etc., je vais rajouter une petite noix de beurre dans laquelle je vais mettre les échalotes. Et bien sûr, je vais reprendre les os qui nous ont servi à la cuisson de cette côte de veau. Et on va laisser fondre tranquillement le beurre. Et comme ça, les échalotes vont suer dans la poêle. Voilà, laissons un peu et je reviens vers vous. Voilà, pendant que nos échalotes et les os sont en train de suer tranquillement, je vous avais dit qu'il vous fallait du fond de veau en poudre. Donc, j'ai dilué du fond de veau en poudre avec de l'eau. Donc, 10 centilitres d'eau pour une cuillère à café de fond de veau en poudre. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un petit peu de vin rouge et faire réduire. C'est ce qu'on va faire. Tiens, allez, j'ai un fond. Vous avez un bon fond d'une bonne bouteille qui vous reste des fêtes. Vous prenez un petit peu de vin rouge et vous mettez à réduire tout ça tranquillement. Alors maintenant, une fois que votre réduction a été faite, eh bien, vous pouvez rajouter votre fond de veau. Vous n'êtes pas obligé de tout rajouter, hein. On va en rajouter un petit peu. Et on va laisser réduire à nouveau. Voilà, laissons réduire. Allez, j'en mets un petit peu plus. On va laisser réduire et on revient vers vous. Bien, on va finaliser la sauce. Je vais prendre une casserole avec une passette. On va passer la sauce dedans. Comme ça, on va pouvoir rajouter un petit peu de beurre, la réassaisonner et la finaliser. Voilà. Donc, regardez, déjà, elle a une superbe couleur. Magnifique. Et on va la laisser reprendre en bouillon et on la finalise avec un peu de beurre. Je prends la casserole, je mets une noix de beurre et je tourne comme ça. En fait, évitez de mettre un fouet dans une sauce brune, ça va la faire blanchir. Donc juste, vous tournez comme ça. Hop là, j'en ai fait, je suis tournée trop vite. Attendez, je vais nettoyer tout de suite parce que sinon ça va être la catastrophe. Et j'étais trop concentrée sur mon beurre. Voilà, hop, 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 ça fait rien. La sauce est toujours magnifique. On a perdu un petit peu en route, mais c'est pas grave. Et je remets un petit peu de beurre et voilà. Bien, je vais arrêter la sauce et on va maintenant pouvoir enfin dresser tout ce plat. Voilà, au fin fond de mon frigidaire, j'ai trouvé un petit peu d'estragon, donc je l'ai émincé. J'avais une tomate, on va en faire des petits dés, mais sommairement des dés, hein. C'est pas la peine que ce soit des dés 1 sur 1 ou 1,5 sur 1. Donc voilà, tout ça, on va rajouter dans la sauce. Ça va être super top. Donc, je vous ai dit, vous avez une casserole d'eau. Et maintenant, on va s'occuper des légumes. Donc ça, je mettrai ça dans la sauce à la fin, ce mélange, juste pour napper mon truc. Maintenant, on a une casserole d'eau et je vais mettre mes carottes, mes cébettes, mes poireaux, mes carottes jaunes, mon céleri, mes navets boutons d'or, mes carottes blanches, mes navets,
Hop là, j'en ai perdu un en route, voilà. Mes pommes de terre et les oignons grelots. Je vais les mettre quelques instants, juste pour qu'ils reviennent à température. Et après, on va y goûter et on va les rouler à l'huile d'olive et réassaisonner. Donc, dans 3 secondes, je reviens vers vous. Voilà, tous mes légumes ont donc repris couleur et repris chaleur. Donc, on va les mettre dans un saladier. Vous voyez, super. Franchement, comme je vous ai déjà dit, c'est la couleur, mais aussi le goût. Alors là, je vais réassaisonner tout ça. En sel, en poivre, en huile d'olive. Et là, on va mélanger le tout. Et on va pouvoir enfin dresser notre côte de veau. Bien. Je vous ai dit, pour la sauce, je rajoute la tomate et l'estragon. Voilà. On va les laisser un peu sur le feu. Voilà. Parfait. Maintenant, on va prendre un plat. Votre côte de veau qui est toujours aussi belle et chaude, on va la prendre. On va la mettre sur l'assiette. Hop là. La sauce, ça c'est de l'or. Vous le gardez. Comme ça, juste pendant que vous dressez, vous avez le temps de faire réchauffer votre sauce. Je vais prendre une cuillère, si j'en trouve une, comme par pas. Je vais mettre quelques légumes autour de votre... Alors, bien sûr, hein, n'hésitez pas à changer les couleurs. À changer, et mettez tous les légumes. Voilà. Les autres légumes, on les dresse sur un plat à côté. Maintenant, on prend la sauce. Alors, cette magnifique sauce qui sent superbement bon. Et puis, vous allez juste saucer, napper votre côte de veau. C'est magnifique, ça sent super bon. Et bien sûr, le reste, vous le mettez dans une petite saucière. Et voilà, notre recette est terminée. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et qu'elle séduira vos amis. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je peux vous garantir que ça sent super bon dans ma cuisine et que je sais qui va déguster cette magnifique côte de veau aux petits légumes. On se retrouve vendredi prochain, une nouvelle recette de cuisine. Je vous embrasse, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, tout ce que vous voulez, à partager mes vidéos sur YouTube. Venez me voir sur Instagram et venez voir sur... il m'en manque un, c'est Facebook. Je vous embrasse, à vendredi prochain. Salut à tous.